Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette dernière vidéo de l'année. Donc pour cette vidéo, je me suis dit, allez, on se met chillax, on se met bien, tranquille. De toute façon, je pense que vous vous en fichez complètement de me voir en pyjama. Et clairement, j'avais envie que vous voyiez cette beauté. Donc pour cette petite vidéo, je vous propose de parler un petit peu de Noël. Donc je vais vous montrer les quelques cadeaux que j'ai eus qui m'ont fait énormément plaisir. On va discuter un petit peu aussi pression des fêtes de Noël. Je sais pas trop comment se sont passées vos fêtes à vous. Moi cette année elles se sont plutôt bien passées malgré quelques couacs qui arrivent malheureusement tous les ans. Donc je me suis dit qu'on allait peut-être dédramatiser la situation ensemble. Comme vous avez dû l'entendre, Pumpkin et Sakura sont dans la pièce avec moi, ils ne veulent pas partir. Donc vous risquez d'entendre de temps en temps un chien qui se gratte, un chien qui joue, un autre qui fait cliquer ses pattes sur le parquet. Bref, vous aurez des bruits en fond sonore peu agréables, mais c'est mes amours, je peux pas les virer. Désolée. Donc si ça vous intéresse de regarder un petit peu mon butin de Noël et de discuter ensemble, eh bien je vous laisse continuer cette vidéo. On y va, c'est parti! Qu'est-ce que j'ai la grosse baleine. Laissez mes cadeaux. Donc déjà, il faut savoir que j'ai fait cette année 3 Noëls. J'ai fait mon Noël dans la famille de ma maman. J'ai fait un Noël au restaurant avec la famille de mon beau-père, donc qui est l'ex-mari de ma maman qui m'a élevée. Et j'ai fait mon Noël un tout petit peu chez ma grand-mère, je suis passée lui faire un bisou, mais surtout dans la famille de mon chéri. Donc ça fait 3 Noëls, donc 3 fois plus de cadeaux. Donc déjà, j'ai eu cette beauté. J'ai le pantalon qui va avec. Ça, c'est le cadeau de ma grande sœur et je l'aime trop. Je suis trop bien dedans. Vu que je me suis poussée, je vais continuer à vous présenter les habits que j'ai eus. Donc, j'ai eu ce petit t-shirt par mon chéri qui est ultra long. Donc, avec un petit rond doudou en colère. Donc, j'ai le bas qui va avec. Je vous montre. Hop. Je lance tout sur les chiens. J'ai le bas qui est un petit jogging comme ça qui va avec. Donc pareil avec rondoudou. Donc pourquoi j'ai eu un pyjama rondoudou? Parce que mon chéri m'appelle son doudou et que ça l'amuse beaucoup de dire que je suis toute ronde et toute en colère comme rondoudou. Voilà, joie et bonheur. J'ai eu aussi ce très beau pull. Hop. Ah, il est à l'envers. J'ai eu ce très joli pull du coup par ma belle maman. Vous devez reconnaître, c'est bien les styles que ma belle maman m'offre et que j'adore porter. Je suis trop bien dedans. Ensuite, je sais pas trop par où commencer. J'ai eu 2 invitations pour aller manger un brunch dans un restaurant italien à Lyon. Donc trop cool. Je sais pas encore si j'irai avec mon chéri ou avec une copine, je sais pas. On verra. J'ai eu bien sûr du manger. Donc ça c'est un peu en commun avec mon chéri. On a eu des petits chocolats Jeff de Bruges et on a eu des petits marrons glacés. Ça va être trop bon. Mais on a déjà clairement beaucoup trop mangé pour les fêtes. Donc on va faire une petite pause avant de les manger. J'ai eu cette très belle bougie. Je sais pas si vous voyez. C'est une bougie du coup d'automne de chez Yankee Candle. Elle est au flan au caramel, citrouille et érable et elle sent waouh, elle sent très bon mais très fort. Donc ça c'est ma belle maman aussi qui me l'a offert. Je pense que je vais la laisser juste ouverte comme ça dans la chambre, dans ma chambre pendant l'automne parce qu'Anthony n'aime pas trop les odeurs de caramel. Alors moi je le sens pas, moi je sens vraiment l'érable très fort pour avoir un thé à l'érable. Je reconnais bien.
Mais Anthony, lui, sent que le caramel et du coup, il aime pas du tout. Donc je pense que je la mettrai en décoration là dans ma biblio pour l'automne. Ça sera très joli. En attendant, elle va aller dans mon petit sac d'automne et sera rangée. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous avez vraiment un joint pour la fermer. Donc bah, je pense qu'elle prend vraiment pas la poussière. Elle sèche pas et elle doit bien garder l'odeur. Donc moi qui les utilise des fois sur 2, 3, 4 ans des fois quand je les utilise pas. Parce qu'en plus là... Elle est costaude celle-ci, elle va me durer quelques saisons. Et ben je trouve qu'elle est super bien faite. J'ai eu aussi bien sûr un petit peu de sous. Donc je pense qu'on va en garder la majorité pour mettre sur notre compte mariage avec mon chéri. Et puis je ferai peut-être quand même quelques folies livresques avec ce qui me reste. Quand même. J'ai eu ensuite un énorme bon pour aller me faire masser. Du moins... pour aller faire des soins dans un institut que j'aime beaucoup. J'ai déjà réservé mon soin. Je vais me faire un soin purifiant du visage et un massage. Et bah le samedi où sortira cette vidéo, je crois. Ou le samedi d'après. Bref, vous verrez si je suis détente ou pas dans mes stories. Ensuite, ça va peut-être vous plaire, vous fans d'Harry Potter. J'ai eu cette beauté. Je vais essayer... Ah, attendez, pause. Voilà, je l'ai ouvert pour que vous ayez moins le reflet. C'est un puzzle. Bon, voilà, vous voyez pas ma tête. C'est un puzzle Harry Potter, donc qui montre cette très très belle image de Poudlard dans des couleurs très très automnales et surtout avec chaque petite pièce en fait est un petit personnage, un objet de l'univers d'Harry Potter. Voilà, j'ai peur de l'ouvrir et tout faire tomber, mais je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop. Trop beau. Donc l'image, c'est celle-ci. Donc ça va être extrêmement beau. Et les petites pièces, je vais vous les montrer. Hop. Si j'arrive à défaire le cordon. Les petites pièces, vous voyez, elles ressemblent à ça. Donc chaque petite pièce a une forme un petit peu particulière. Je trouve ça très 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 joli. Et moi qui n'ai pas trop l'habitude des puzzles mais qui aime bien ça, je pense que ça va être un sacré challenge. On va se marrer. Et je pense que quand je l'aurai fini, ben, je l'afficherai soit dans ma chambre, soit quelque part dans la maison si Anthony est d'accord. J'aurais jamais dû ouvrir la boîte, je n'arrive plus à la refermer. Elle ressemble plus à rien, j'ai envie de pleurer. En petit cadeau mignon, j'ai aussi eu ces petites chaussettes, donc parfaites de la tête aux pieds. Et mon chéri a eu les mêmes en homme parfait. Voilà. Les têtes qui enflent. Pour rester dans Harry Potter, j'ai eu par ma belle-sœur ce très très beau livre de recettes, donc qui est un livre Harry Potter, les recettes de fête. Donc ma foi, étant donné que Noël aura lieu chez nous l'année prochaine, et bah peut-être que ce livre me servira rapidement pour trouver des idées recettes. J'ai aussi eu, comme toujours, et ça c'est très important pour moi, une très jolie petite carte. Bon, il y a des sous dedans, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la petite carte avec les mots des personnes que j'aime. Je trouve ça absolument adorable et je sais pas vous, mais moi les cartes, je les conserve toutes. J'ai une boîte avec des cartes de Noël, d'anniversaire qui datent, mais d'il y a, je sais pas, quand j'avais 4-5 ans, j'adore les cartes. Vraiment, c'est une passion pour moi. Ensuite, avec mon chéri, c'est un cadeau commun. Nous avons eu le classique, vous y voyez rien, là. J'ai eu le classique truc à faire des cocktails. Très très bien, mais avec Anthony on a vieilli. On fait plus de cocktails. On boit du vin à la limite. Peut-être qu'on pourrait essayer de le secouer dans le shaker pour voir comment ça rend. On a aussi eu du coup un magnifique tableau. Oh, il faut que j'aille vous le chercher. Attendez, j'arrive. Regardez comme il est beau!
Ça, c'est ma petite belle-sœur qui nous l'a fait. Avec ma Sako et ma pompon. Du coup, on l'a affiché dans l'entrée de notre maison. Comme ça, tous les gens qui rentrent dans notre maison, ils voient nos petits tiens. Alors ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il me manque un petit bout de vidéo. Donc je vais simplement vous présenter les petits jeux que nous avons eus en commun avec Anthony. Donc les jeux de société. Voilà. Ouais, voilà. En fait, pour vous expliquer, il y a plusieurs cartes comme ça sur la table. Chacun sait quel mot l'autre doit deviner, mais on ne doit pas en faire deviner certains autres. Donc par exemple, sur la table, vous avez le mot poisson, mer, huître et étoile de mer. Et bah, si vous dites océan, vous allez faire deviner ces 4 mots, mais si huître, par exemple, ne doit pas être deviné, vous devez réussir à trouver un stratagème pour qu'il ne soit pas inclus dans la déduction de votre partenaire. Bref, c'est pas hyper simple, on n'a jamais fait du coup en duo, mais je pense qu'il peut être super drôle. Il y en existe un aussi Disney, mais que mon chéri m'a offert. J'ai un doute. Attendez. Oui, mon chéri me l'a offert. Le codename Disney, il me l'a pas offert pour Noël, hein, il me l'a offert comme ça. C'est un cadeau hors fête. Et voilà, et là en l'occurrence c'est avec des petites images. Mais je pense qu'il va pas être facile non plus. Parce qu'en fait, faire deviner un Disney sans dire le nom du dit Disney, bah c'est dur quoi. Donc ça va être très chouette aussi. Donc là, à faire des soirées codename, je suis pas sortie le cul des ronces. Anthony aime beaucoup les jeux de société. Moi, beaucoup moins. J'aime, attention, j'aime bien. Mais à petite dose. Genre, on fait une partie toutes les semaines, ça me suffit. Anthony, il en ferait 10 tous les soirs. Compliqué. Oui, Masako. J'ai un petit golden qui vient voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, pose tes fesses. Ensuite, pour continuer dans les jeux de société, là c'est un jeu très différent. Mais vous allez voir, il est splendide. Donc ça, c'est un de nos meilleurs couples d'amis qui viennent de Suisse, qu'on voit très peu, qui jouent énormément et qui nous font toujours découvrir des jeux de société trop chouettes. Attention, hein, parce qu'il est très beau. Ils nous ont offert cette beauté. C'est trop beau. C'est hyper doudou, c'est hyper chill, on s'engueule pas dans ce jeu. On en a fait une partie du coup quand ils sont venus, j'essaierai de vous mettre des petits plans. Ou si j'ai rien filmé, je vous mettrai des plans d'autres gens qui filment mieux que moi. C'est trop mignon, en fait on est devant un grand arbre comme ça, avec une prairie et des cartes. Et l'objectif c'est de créer un village à chaque saison. Donc chaque saison va nous apporter un lot de ressources. Donc je crois, si je vous dis pas de bêtises, qu'on a du bois, on a des galets, on a des espèces de diamants là qui ressemblent à de l'érable. Et on va créer notre village petit à petit avec ces ressources. Voilà, donc à chaque saison, on va pouvoir avoir des nouvelles actions, avoir des nouveaux petits personnages qui vont aller récolter du coup des ressources. Et bah franchement, j'ai bien aimé. C'est long quand même hein, comme jeu, parce que c'est un jeu qui est très calme. En soi, ça peut être très rapide en fonction du nombre de tours que vous faites pendant votre saison. Mais nous, on a mis un petit moment, déjà parce que c'était notre première partie, donc moi, il me faut le temps. Hein. Je suis pas très douée pour les grands jeux comme ça. Mais bref, vous verrez sur les petits plans que je vais vous montrer, il y a vraiment une vibe, je trouve, au livre Mémoire de la forêt. Et du coup, forcément, ben, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop beau. Et moi, les gros jeux de société comme ça, j'ai besoin qu'ils soient beaux. Si les designs ne me plaisent pas, si les cartes pour moi sont moches, et ben j'ai pas envie d'y jouer. Donc on a beaucoup de jeux comme ça qui sont très jolis. Peut-être que j'essaierai un de ces jours, je sais pas si ça vous intéresse les jeux de société, mais je pourrais vous faire un peu une présentation de tous les jeux qu'on a à la maison, de comment on y joue rapidement, parce que vous avez vu que mes explications sont pas non plus d'un niveau très élevé. Mais je pourrais vous montrer un peu les designs des cartes, etc. Là je peux vous montrer si vous voulez. On l'a dans la main.
ne pas tout faire tomber. Hop. Voilà. Ça, c'est le gros arbre avec la prairie. Et je vais juste vous montrer quelques cartes. Hop. Vous voyez, on a des petits personnages comme ça. Donc on a des couples, on a les maîtres d'école, on en a plein de différents. Et après, on a les lieux que vous allez pouvoir mettre dans votre ville. Donc bah pareil, on a l'école, on a la maison, on a le cimetière, il y en a plein. Et vraiment, c'est très joli. Moi, j'aime trop. Les designs sont super jolis. Les dessins sont très beaux. Et je pense qu'il y a plein de possibilités très mignonnes dans ce jeu. Voilà. Youp. On le range correctement. Ensuite, je vais vous montrer un très gros cadeau. Vous allez certainement un peu vous moquer de moi, parce que c'est un cadeau de vieille, mais qui me rend tellement heureuse. Je vais vous montrer, attendez, parce que la boîte est grosse. Et après, je vous ferai des plans pour de vrai. Voilà! J'ai eu mon robot ninja. Je le pose, hein, parce que un petit peu encombrant. Donc, j'ai eu mon robot ninja, c'est un air fryer. Donc à la base, c'est surtout pour faire les frites sans huile. Mais en l'occurrence, on peut faire plein d'autres trucs dedans. On peut faire des viandes, on peut faire des légumes rôtis. En fait, on peut cuire, décongeler, rôtir et les trucs panés, là, les faire croustiller. Donc, clairement, j'ai trop hâte de l'essayer. D'ailleurs, je pense que je vais faire des frites à midi pour essayer et voir ce que ça donne. Je vous mettrai des petits plans là pour que vous voyez à quel point il est magnifique dans ma cuisine. Bon, il est énorme, il prend beaucoup de place. Mais il est vraiment trop beau. On a dû réorganiser toute notre cuisine pour qu'il passe. Mais je pense vraiment que ça va valoir le coup. Donc voilà, ça c'était mon petit cadeau de vieille, mon petit cadeau d'adulte. Mais c'est fou comme les cadeaux d'adulte, quand on est adulte, ça fait extrêmement plaisir. Et ensuite, parce que quand même, là vous devez vous dire, elle est longue sa vidéo, on n'a toujours pas eu de livre, c'est extrêmement long. Mais si, j'ai eu des livres. J'ai eu ce petit livre, du coup, sur les traces d'Ewilan, toujours aux éditions Rajo. On est du coup vraiment là sur le making of du monde d'Ewilan. Donc je suis trop contente. C'est vraiment un livre hommage à Pierre Bottero. J'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il donne. J'ai eu plutôt des bons retours. Donc ma foi, nous verrons ça. Je vous en parlerai très rapidement. Et j'ai eu en livre, oui vous vous en doutez, c'est pas comme si je ne vous l'avais pas dit. J'ai eu les livres Hunger Games, du coup les éditions collector. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ils sont extrêmement beaux. Et j'ai eu du coup en poche le dernier tome, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc je suis trop contente, ils sont trop jolis. Mon chéri était trop déçu qu'il n'y ait pas le dernier tome du coup en édition aussi collector comme ça. Mais ma foi c'est pas grave, on attendra qu'il sorte en édition collector, je suis sûre que ça ne saurait tarder. Et comme ça on aura la collection complète. Il a eu beaucoup de mal, il m'a dit, à en trouver qui n'était pas abîmé au niveau des tranches métallisées comme ça. Mais ma foi c'est pas catastrophique. Voilà. Je suis trop contente, je vais enfin pouvoir les découvrir. Franchement, les éditions PKJ ont fait quelque chose de très beau et très quali. Donc là, j'avoue, je suis heureuse. Voilà, je crois que je vous ai présenté tous mes cadeaux. Il m'en reste un, normalement, que j'attends de mon Secret Santa. Mais en fait, je sais qui est mon Secret Santa et je sais mon cadeau. Donc ma foi je vous le montre
montrerai certainement du coup la semaine prochaine. Mais vous verrez, c'est un petit cadeau trop mimes, j'ai trop hâte de le recevoir. Voilà, mon chéri a eu aussi des très très beaux cadeaux, il est très content. Les petits siens ont eu elles aussi leurs cadeaux. Elles ont eu des peluches, elles ont eu des jouets, elles ont eu des friandises. Et Sakura a eu un énorme tapis de fouilles par mon chéri. Donc c'est un tapis dans lequel il y a plein de petits recoins, etc. pour qu'elle puisse chercher des croquettes. Comme c'est un chien qui mange très très vite et qui aime beaucoup les jeux où elle doit chercher un petit peu pour manger, et ben je pense que ça va être très pratique. On va peut-être commencer à lui mettre petit à petit ses moitiés de repas directement dedans. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu tous mes cadeaux. Donc je pense pourquoi pas qu'il serait temps de vous parler un petit peu des fêtes de Noël. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite grandement à aller voir la vidéo d'Enjoy Phoenix que je vous mets juste là, parce que je l'ai trouvé très juste et très bien expliqué. Enjoy Phoenix, elle a quand même cette capacité à expliquer les choses très facilement, très simplement, mais à trouver vraiment les mots justes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. On va rebondir un petit peu sur le thème prépondérant de sa vidéo qui est la prise de poids pendant les fêtes. Mais on va parler un petit peu aussi, si ça vous intéresse, des relations avec la famille pendant les fêtes. Donc en ce qui concerne le poids, je pense qu'on est beaucoup, femmes comme hommes, à redouter un petit peu cette période de fête où on sait de 1 qu'on va avoir plus ou moins des remarques par les personnes qu'on va aller voir. Des remarques qui peuvent dire autant « Ah attention, hein, t'as un petit peu pris de poids, vas-y doucement sur la bûche cette année ». Ou des remarques, à contrario, qui vont dire « Oh là là, t'es toute fine, ça te va bien, t'as perdu du poids, essaye de pas en reprendre pendant les fêtes. » Vous connaissez ces remarques, hein. Moi, je les connais et je me les fais moi-même dans ma tête. Avec mon chéri, on essaye tous les deux de perdre du poids. Il y arrive extrêmement bien. Moi, j'ai plus de mal parce qu'on a envie de se sentir un petit peu mieux dans nos corps, surtout pour le mariage. On va pas se mentir, hein. Mais voilà, en termes généraux, on ne fait pas de régime, simplement on rééquilibre un petit peu notre alimentation, on fait plus attention aux quantités, bref, on se prend pas non plus la tête, on veut juste faire attention et se sentir mieux dans nos corps. Donc en soi, pour moi, quand ça se passe comme ça, c'est ok. Malgré tout, je pense que ça reste très facilement une obsession. Là, moi, pendant les fêtes, je ne sais pas vous, mais je pense qu'on est tous pareils, j'aime manger comme un cochon. Donc que ça soit les apéros, que ça soit les entrées à base de petits feuilletés, de poissons, que ça soit les plats avec de la dinde, avec 4 tonnes de sauce au beurre, que ça soit du fromage et du pain, que ça soit de la bûche, des chocolats, tout. On s'est goinfré, on a mangé une fondue, bref, on n'a pas arrêté. Et ça va continuer, hein, parce qu'on a encore du coup le nouvel an, on a des copains qui viennent courant janvier, donc avec qui on va certainement manger du gras. Donc voilà, c'est pas facile à mon avis de finir le mois de janvier. En plus il y a la galette des rois qui va arriver, moi j'adore la galette des rois. Et je me dis que là clairement, jusqu'à fin janvier, je ne me pèse pas parce que je vais prendre un coup au moral. Je vais me dire que ça y est, les kilos que je me suis acharnée à perdre depuis 3 mois, et ben j'ai certainement tout repris. Je l'ai vu là, hein. Pendant les fêtes, j'ai voulu passer une robe. Le dernier jour, j'avais un bide comme ça, là, je ressemblais à un petit bibin d'homme. Mais c'est pas grave. En fait, c'est ok de prendre du poids pendant les fêtes. C'est ok d'en avoir quelque chose à faire, que ça nous inquiète. C'est ok que ça ne nous inquiète pas. Juste, bah, il faut essayer de relativiser. Oui, c'est vrai, on prend du poids, mais en clair, on prend vraiment aussi beaucoup de flotte, hein. C'est des trucs qu'on va perdre, parce que je veux dire, on boit de l'alcool, etc. Ça fait de la rétention d'eau, donc on va le perdre, ce poids, donc c'est pas grave. Et puis même si on le perd pas, bah, c'est ok en fait. On a le droit de prendre du poids. Donc essayez de ne pas écouter les remarques de votre famille là-dessus, parce que ça les regarde pas. Et d'ailleurs, vous êtes tout à fait à même de leur dire je n'ai pas envie de parler de mon poids. Donc gardez vos remarques pour vous. Il n'y a pas besoin d'être méchant, juste je n'ai pas envie de parler de mon poids, que ça soit en bien ou en mal, s'il vous plaît. C'est un sujet qui me gêne. Je préférais qu'on arrête d'en parler.
Après, en ce qui concerne justement la famille, il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile d'aller voir la famille. Moi, je suis quelqu'un au final qui est très casanière, qui est très introvertie. J'aime bien rester chez moi, tranquille. Et donc là, 3 jours d'affilée, ça m'a clairement épuisée. Sur la fin du dernier jour, j'avais envie de rentrer, me reposer chez moi toute seule avec mon chéri. Ça a été très long. Malgré tout, j'ai trouvé que ces fêtes s'étaient plutôt bien passées. Ça s'est bien passé chez ma maman, ça s'est bien passé avec mon beau-père, ça s'est bien passé avec ma belle famille. Dans un de mes Noëls, on m'a encore et toujours demandé « Eh ben, vous, c'en est où les enfants ?» Ça, c'est un sujet que je supporte de moins en moins. Parce qu'avec Anthony, pour l'instant, en tout cas, on ne veut pas d'enfants. On pense ne pas vouloir d'enfants du tout. Mais ma foi, les choses peuvent changer. Hein, mais pour l'instant, on ne veut pas d'enfants. Et c'est sujet à polémique tous les ans. Je veux dire, tout le monde le sait qu'on ne veut pas d'enfants. On traite nos 2 chiennes comme nos bébés. Donc, sachez tous que c'est un sujet délicat. Et c'est un sujet qui ne regarde pas les autres. Vous voulez des enfants, c'est très bien. Vous ne voulez pas d'enfants, c'est très bien. Peut-être que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. C'est votre épreuve. Ça n'a pas à être étalé sur la place publique devant toutes vos familles. Donc moi, j'essaie vraiment de prendre sur moi, de ne pas m'énerver. Mais je sens que d'année en année, je vais de moins en moins supporter cette question. Et je pense que je vais finir par m'énerver et dire, écoutez, je ne veux pas en parler. Ça ne vous regarde pas. Pourquoi tu ne veux pas d'enfants ? Oh, c'est si beau d'avoir des enfants. Non, mais c'est pas grave, on ne vous en veut pas de ne pas vouloir d'enfants. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur une femme. Parce que mon chéri est beaucoup moins embêté que moi sur la question. Hein. C'est pas lui qui porte un bébé dans son ventre s'il y a bébé à avoir. Donc, rendez-vous compte, s'il vous plaît, à quel point ces paroles sont fatigantes. Et ceux qui ne veulent pas d'enfants, vous avez le droit de dire « Je ne veux pas en parler, ça ne vous regarde pas, c'est ma décision. » Voilà. Le sujet est clos parce que je suis en train de m'énerver, je le sens, donc on va éviter de péter un câble toute seule sur YouTube devant sa caméra. Mais voilà, c'est un sujet sensible et j'apprécierais que vous arrêtiez d'en parler à vos proches. Si vous voulez en parler, si vos proches viennent vers vous pour expliquer qu'ils ont des difficultés à faire des enfants, qu'ils se sentent mal de ne pas vouloir d'enfants, qu'ils sont en difficulté avec leurs enfants actuels et qu'ils ont besoin d'en parler, bien sûr, prêtez leur oreille attentive. S'ils ne veulent pas en parler, eh ben, ne les forcez pas et arrêtez de ramener ce sujet sur le tapis. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que c'est vos familles, parce que c'est vos proches et que vous les aimez très fort ou non, hein, parce que c'est ok de ne pas être proche de sa famille, mais n'empêche que ce n'est pas pour ça qu'il faut tout laisser dire et faire. Il y a un moment, votre vie, c'est votre vie. Donc, les questions « Oh là là, tu manges beaucoup de dinde », les questions « Oh là là, tu veux pas d'enfant », les questions « Oh là là, mais t'as toujours pas de chéri », c'est des questions qui ne regardent que vous. Et vous avez le droit de dire « Ça ne regarde que moi, je n'ai pas envie de répondre à cette question. Ce sujet me met mal à l'aise, je préférais qu'on l'évite. » Moi, j'ai déjà quitté des tables parce qu'on m'avait foutu le bouillon en me parlant de choses qui m'agaçaient. En parlant de choses que j'avais fait plus jeune et qui m'agaçaient, hein, parce que souvent les fêtes de Noël aussi, on aime bien rabâcher un petit peu les erreurs du passé, et bien vous avez le droit de ne pas accepter ceci. Donc voilà, je ne sais pas comment se passent les Noëls pour vous, je ne sais pas si c'est des belles fêtes ou non, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas Noël, il y a des gens qui se sentent seuls pendant Noël, il y a des gens qui ont perdu des proches, pas loin de Noël ou même loin de Noël, et pour qui du coup ça fait mal au cœur de retrouver toute la famille sans ce proche. Et vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de ne pas avoir envie d'aimer Noël, vous avez le droit de tout. Et ça, il faut vraiment, je pense, ne pas l'oublier. Et ça sert à rien de se forcer parce que c'est Noël, ça sert à rien d'apprécier les gens parce que c'est Noël. Ça ne sert à rien non plus d'accepter certains comportements malveillants parce que c'est Noël. Noël, c'est juste une excuse pour se retrouver en famille et passer de bons moments. Donc si passer ces moments avec votre famille,
c'est désagréable, ça vous met mal à l'aise, ça vous cause du stress ou des angoisses, vous avez le droit de refuser. N'oubliez surtout pas ça. Vous avez tout à fait le droit d'être vous et de vous accepter tel que vous êtes. Vous avez le droit de ne pas accepter les comportements de certaines personnes. Vous avez tous les droits. Donc, pensez à vous, pensez à votre santé mentale et arrêtez de vouloir toujours faire plaisir à trop de gens. Parce que bien sûr, on aime toujours faire plaisir aux autres, mais d'abord, il faut être un petit peu égoïste et penser à soi en priorité. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Comme d'habitude, cette petite discussion très brouillon, elle a été au fil de mes pensées, mais vous avez l'habitude maintenant, je ne prépare rien, je n'ai pas de fiche. Je vous parle un petit peu comme ça vient. J'espère malgré tout que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année, que ce soit seul, que ce soit en couple, en famille, entre amis. J'espère que ça ira pour vous, que vous avez été gâtés. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos plus beaux cadeaux. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre Noël. Si ça ne va pas, on peut en parler. Si vous voulez en privé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. C'est là où je vous répondrai le plus facilement. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année, une belle nouvelle année. Je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à l'année prochaine. Des bisous, salut!